Merci d'être avec nous pour cette première table ronde. Cher Président, je me tourne vers vous puisque avec nos invités et leur intitulé, on a compris qu'on allait parler non pas de gastronomie, hein, on va dire, dans cette table ronde autour de l'attractivité, alors qu'elle est très attractive, notre gastronomie loir-et-chérienne. Évidemment, 2024, c'est une année olympique exceptionnelle pour notre pays et le département œuvre pour que ces Jeux soient aussi ceux des Loir-et-Chériens. Comment est-ce que vous avez intégré ces JOP, les Jeux olympiques et paralympiques, à la politique sportive du territoire ? Alors, en 2019, nous avons créé la Team 41, un dispositif qui nous permet d'accompagner nos sportifs de haut niveau, nos sportifs loir-et-chériens, tant sur le plan financier que parfois sur le plan matériel. Je pense à Raphaël Beaugilet, que nous avons soutenu pour l'achat, par exemple, de son vélo, cycliste sur piste, hein, Raphaël. Et puis, nous les accompagnons aussi avec un préparateur physique et un préparateur mental qui est à votre disposition. Voilà, donc c'est un élément fort de notre politique sportive pour faire rayonner le sport en Loir-et-Cher et puis surtout aider nos sportifs qui, j'espère, vont faire une belle participation aux Jeux Olympiques. Enfin, le conseil départemental a souhaité faire passer la flamme olympique, parce que c'était optionnel, hein, faire passer la flamme olympique de notre département. D'abord pour montrer que le département, c'est un élément attractif, hein, ce passage de la flamme, bien entendu, mais aussi le fait que nous avons quand même une grande championne olympique, paralympique, Marie-Amélie Le Fur, que l'on va, je pense, on va voir peut-être un petit film tout à l'heure. Marie-Amélie, donc multi-médaillée, et pour nous, il nous semblait absolument nécessaire et indispensable d'accueillir cette flamme qui passera donc dans 7 communes, Fréteval, Vendôme, Chaumont-sur-Loire, Thésée, Romorantin, Chambord, et puis la ville de Blois, qui sera la ville-étape. Alors, dans la ville-étape de Blois, le soir, nous aurons des spectacles et des animations, et nous travaillons en étroite collaboration avec les services de la mairie pour que ce soit, bien évidemment, un véritable succès, également le soir de cette étape. Et puis, ça fait 100 ans, hein, il faut remonter à 100 ans pour avoir des Jeux Olympiques d'été dans notre pays. Donc c'est important de promouvoir le sport pour nos jeunes. On a vu qu'après les périodes de confinement, beaucoup de jeunes ne sont pas revenus vers les clubs sportifs. Et ainsi, promouvoir le sport peut permettre peut-être de les engager à revenir vers les clubs et refaire une activité sportive. Effectivement, ça a d'autant plus de sens, hein, vous le disiez, pour notre territoire, que c'est la mère patrie d'une des patronnes des JOP. Vous voyez de qui je veux parler, évidemment. On a un petit peu dévoilé Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français qui est actuellement en Hongrie, mais qui a quand même voulu vous adresser quelques mots à notre public ce soir ou qui nous suit en vidéo. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, c'est Marie-Amélie Le Fur. Je suis désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de ces vœux. Je suis en déplacement actuellement en Hongrie dans le cadre de la promotion des Jeux paralympiques pour nos homologues hongrois. L'année qui s'ouvre est l'année 2024 et vous le savez toutes et tous, ça va être une année très importante pour le sport, pour les Jeux, pour le sport des personnes en situation de handicap, mais aussi pour le Loir-et-Cher. Donc c'est pour nous une page de l'année 2023 qui se tourne, une année 2023 qui a été très importante sur les 3 piliers de ce que nous souhaitons obtenir des Jeux paralympiques. Le pilier de la performance, avoir une équipe de France qui se constitue, qui gagne, qui va chercher des médailles. Et donc ce qui nous reste à faire en 2024, c'est de continuer autour de ce volet de la performance, de préparer nos sportifs, et notamment nos sportifs loir-et-chériens que nous espérons compter dans la sélection des Jeux olympiques et paralympiques. La façon dont on va faire vivre la ferveur des Jeux dans nos territoires, dans notre territoire, et notamment en Loir-et-Cher. Et là, on a un asset des Jeux qui est très important, qui est celui du relais de la flamme, des relais de la flamme, parce que le Loir-et-Cher aura la chance d'accueillir et le relais olympique le 8 juillet, mais également le relais paralympique le 26 août. Ce sera des temps forts pour vous, Loir-et-Chériens, venir découvrir ce que sont les Jeux, ce que c'est la ferveur des Jeux, ce qu'est la ferveur du sport de haut niveau, de la compétition, de la performance. Mais les relais de la flamme, c'est bien plus que ça. C'est aussi créer une union des territoires autour des valeurs du sport, ces valeurs de partage, de vivre ensemble. Et ce sera l'occasion aussi pour moi de faire rayonner
les initiatives locales. Parce que oui, le Loir-et-Cher est une terre d'accueil d'événements sportifs. Moi, je vous attends vraiment toutes et tous très nombreux. Et aller aux Jeux paralympiques en famille, avec vos enfants, avec vos amis, c'est aussi durablement changer le regard sur le handicap. En tout cas, nous, c'est un des objectifs qu'on s'est fixé avec ces Jeux paralympiques, c'est de permettre d'accélérer, on va dire, cette transition de la société pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et je tiens encore à remercier le conseil départemental, l'ensemble des associations, des bénévoles qui sont aujourd'hui présents pour leur engagement au quotidien, pour ouvrir leurs portes aux personnes en situation de handicap et faire en sorte que demain, le sport en Loir-et-Cher soit véritablement un levier d'inclusion et de confiance en soi pour les personnes en situation de handicap. Ouais, on peut l'applaudir. Et Benjamin Pillerot, je me tourne vers vous parce que j'imagine que ce que dit Marie-Amélie Le Fur, là, ça résonne pour nous tous, mais particulièrement dans votre cœur d'athlète de haut niveau. Voilà, on est un peu entre nous là, parce que vous savez ce que c'est. Vous savez garder des secrets ou pas? Ouais. On n'a pas le droit de le dire, mais vous êtes sélectionné alors? Bon, vous hochez, ok? Vous hochez juste si on peut dire c'est plutôt une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle, ouais. Après, pour l'instant, c'est pas officiel. Oui. Mais on dira rien parce qu'il y a un protocole à respecter, etc. C'est pas à nous de l'annoncer, mais vous étiez là, vous êtes dans le secret, ok? On compte sur vous. Bon, du coup, on sait quoi vous souhaitez cette année pour le coup. Oui. Ça va être bien. Je vais vous donner quelques mots, quelques indices en tout cas sur le parcours de Benjamin en Bresse. Ça vous permettra de le soutenir dans une situation ou une autre cette année. Alors que vous êtes éducateur sportif, vous souffrez depuis longtemps d'une maladie osseuse qui va vous contraindre à subir une amputation tibiale en 2018. À ce moment-là, vous avez 32 ans. Et c'est Marie-Amélie Le Fur, quelqu'un qu'on connaît comme ça, qui va d'ailleurs vous inciter à vous inscrire au programme La Relève, qui détecte les sportifs à haut potentiel. Votre curiosité et votre travail à l'entraînement vont vous permettre d'explorer plusieurs disciplines, mais ce sont le kayak et le volley qui vont avoir votre préférence. Côté performance, c'est pas mal. Après un titre de champion du monde rafting en 2021, cette année, c'est sur un terrain de volleyball que vous allez peut-être faire quelque chose à l'échelle internationale. Et quand on a préparé cet entretien aujourd'hui, je vous ai demandé ce que ça représentait pour vous d'aller quelque part. Et vous m'avez répondu, c'est une façon pour moi de clôturer cette histoire. De quelle manière? Alors en fait, quand je me suis fait amputer, moi, la première chose que je voulais, c'était remarcher sans béquilles, parce qu'avant, je marchais avec des béquilles où j'étais en fauteuil. Et donc, le but, c'était de remarcher. Après, je me suis dit, je vais mettre un autre objectif, c'était recourir. Et une fois que j'ai pu recourir, je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin. Et avec Marie, on en avait déjà discuté, et Mathieu, son mari, il m'avait orienté... ils avaient fortement insisté pour que je puisse m'inscrire au programme La Relève. Et je me suis dit, pourquoi pas. Mais à la base, c'était plus pour découvrir d'autres sports. Et en fait, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à faire quelques compétitions, à essayer plusieurs sports. Et finalement, j'ai intégré différentes équipes de France. Et puis je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin, essayer de viser plus haut, aller vers les Jeux. Et que ça serait une belle revanche, on va dire, sur tout ce qui s'est passé avant. Donc ça pourrait clôturer, mais en même temps ouvrir peut-être d'autres possibilités par la suite. Et c'est ça, parce qu'en plus, c'est la fin d'une histoire, on va dire. Vous mettez la dernière page de cet épisode de votre vie, mais c'est aussi le début d'un projet que vous avez monté avec le centre et puis aussi avec les écoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors en fait, pour moi, le but c'était aussi de partager un maximum sur le handicap, pas forcément sur le sport. Et quoi de mieux en fait d'en parler dans des centres de rééducation. Donc j'en parle régulièrement dans le centre de rééducation où j'étais. Et puis d'en parler aussi surtout dans les écoles. Donc je suis parrain de l'UCEP. Et le but c'est vraiment de toucher un maximum d'écoles et de pouvoir parler et d'échanger avec les enfants sur le handicap, parce que plus on commence jeune à parler de sujets un peu délicats des fois, où les adultes sont un peu gênés, plus eux seront à l'aise et pourront en parler aussi autour d'eux.
Bien sûr. Et puis là, vous allez vous retrouver finalement ambassadeur ainsi du Loir-et-Cher. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de chez vous? Qu'est-ce que vous allez essayer de partager d'ici avec ces athlètes qui viendront du monde entier? J'en parle déjà pas mal avec mes coéquipiers, où à chaque fois en fait on ramène des produits de la région ou des choses comme ça. Enfin, c'est le but. Mais non, moi je suis un amoureux de la Loire. Ouais. En fait, vu que je fais pas mal de sport d'eau. En fait, oui, la Loire et ses paysages et toutes les histoires qu'il y a autour. Le voyage commence ici, c'est ça. Arnaud Besse, je me tourne vers vous puisque vous êtes, je le rappelle, le directeur du comité départemental olympique et sportif de Loir-et-Cher. Ça, c'est l'organe déconcentré du comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Notez parce qu'à la fin, on fera une interro. Et c'est au niveau départemental. Peut-être qu'on peut expliquer un peu plus concrètement quelles sont vos missions. Oui, en quelques mots, sinon ça prendrait la soirée, mais on est là pour fédérer, représenter et surtout accompagner le mouvement sportif dans sa structuration. Pour vous donner un ordre d'idée, le mouvement sportif en Loir-et-Cher, c'est 36 comités, comme le basket, le badminton, le football, etc. etc. C'est 850 clubs. Et c'est surtout pas loin de 8000 bénévoles. Donc c'est très important de le souligner, parce que sans eux, le sport français n'existerait pas. Sur quelle thématique vous intervenez ? On intervient sur différentes thématiques, le sport santé, notamment à travers, nous on a fait un choix stratégique d'aller sur notamment le sport en entreprise. On travaille depuis 3 ans maintenant avec le MEDEF 41 sur mettre plus de sport dans la vie des collaborateurs comme justement comme vecteur de bienfaits et de bien-être au travail. On travaille sur la professionnalisation, notamment à travers le développement d'un programme de formation pour les dirigeants bénévoles qui ont toujours besoin de monter en compétences et de s'améliorer pour gérer leur club. On va travailler également, et là en concert avec le département, sur, comme le disait tout à l'heure le président du département, sur le volet éducation, à travers notamment le développement de classes olympiques. Il faut savoir que le département de Loir-et-Cher est le premier département de la région en termes de nombre de classes olympiques. On est quasiment à 17 classes. Vous savez ce que c'est des classes olympiques? Vous savez ou vous ne savez pas? Ouais, non, on explique un petit peu? Alors oui, on peut l'expliquer très, très brièvement. Une classe olympique, c'est en fait une classe qui va être labellisée par le département et par le CDOS. Et on va venir apporter une culture sportive et olympique aux enfants. Donc avec des interventions, on va venir leur expliquer comment sont nés les Jeux sous l'Antiquité, mais comment ils ont évolué aussi avec la restauration des Jeux avec le baron Pierre de Coubertin. Le développement du handisport, comment le handisport est né. Et puis on va leur aussi... on va utiliser le sport comme vecteur d'éducation à travers ces belles valeurs qui sont l'amitié, le respect, le partage et puis l'excellence, parce que le sport, c'est aussi, avant tout, du travail. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, il faut travailler pour avoir des résultats. Donc on essaye de leur inculquer ça. Et ça marche plutôt bien. Oui, c'est ça, Benjamin en a parlé un petit peu comme ça, mais c'est la valeur de l'effort aussi et le travail qui paye. C'est pas forcément être le meilleur, c'est quoi? C'est donner le meilleur, en fait. Oui, c'est donner le meilleur, mais c'est surtout aussi beaucoup d'entraînement avant. Bah ouais. C'est le sportif de haut niveau qui répond. Non, mais c'est aussi le dépassement de soi. Je veux dire, le dépassement de soi, on peut très bien se dépasser à un très très haut niveau et être à un plus bas niveau et se dépasser aussi. C'est donner le meilleur de soi-même. C'est ça l'esprit olympique. Un tout petit mot sur les collégiades 41 ? Alors les collégiades, c'est un rassemblement qu'on a décidé avec le département d'organiser depuis 2 ans. Donc on rassemble toutes nos classes olympiques. Alors jusqu'à maintenant, c'était à Mer. Et là, cette année, on fera Mer et Romorantin, parce qu'on a beaucoup trop de classes. Donc sur une journée, ça serait compliqué. Jamais assez de classes. Enfin. Voilà. Mais on a un grand département avec des collectivités qui nous accueillent gentiment. Et l'objectif, c'est d'organiser une cérémonie d'ouverture où les enfants vont travailler notamment sur de l'art appliqué, vont travailler sur des étendards et puis ils vont défiler autour du stade. Ils vont avoir des défis sportifs qui sont animés par les clubs locaux et les comités départementaux. Et puis il y a une petite cérémonie de récompense. Et cette année, la cerise sur le gâteau, c'est un secret, il ne faut pas le dire non plus. La classe qui sera vainqueur ira le 5 septembre prochain assister à une rencontre de paravolés. J'espère qu'on pourra voir Benjamin. Ah bah ça, j'en suis certaine. Il y a donc une vraie dynamique autour des Jeux Olympiques et Paralympiques en Loir-et-Cher, en fait.
Oui, comme le disait tout à l'heure Marie-Amélie, ces Jeux Olympiques, c'est une véritable locomotive pour le mouvement sportif, une vraie tribune pour mettre plus de sport dans le quotidien des Français et surtout des Loir-et-Chériens. Et ça nous paraît quelque chose d'important. Voilà, on est aujourd'hui à 200 jours de ces Jeux. Ça sera une très belle fête et j'espère que voilà, tous les Loir-et-Chériens seront derrière ce relais de la flamme, ces relais des flammes, parce que voilà, on en a deux. On a la flamme olympique le 8 juillet et le 26 août, la flamme paralympique. Il ne faut pas l'oublier et ça, c'est important. Et pour nous, mouvement sportif, et quelque part, comme le disait le président tout à l'heure, tous les 100 ans. Donc, c'est une véritable joie d'accueillir la flamme, quoi. Derrière la flamme et derrière les sportifs loir-et-chériens, bien évidemment. Président, pour conclure, une annonce. Oui, alors nous allons ouvrir un espace de mai à septembre, rue Porte-Côté, c'est le prolongement de la rue Denis Papin, un espace de 200 mètres carrés qui nous permettra d'accueillir des sportifs, qui nous permettra d'avoir des tables rondes, des conférences, des expositions, des retransmissions sur écran géant d'épreuves en direct. Et donc cet espace s'appellera les Rendez-vous des Jeux. Les Rendez-vous des Jeux. Et tout le monde est invité. On compte sur vous pour venir nombreux. Et il faut que nos jeunes viennent aussi à cet espace pour justement qu'on puisse leur inculquer un peu ces valeurs que vous avez bien nommées, les valeurs de l'olympisme. C'est important. Et ce sera un espace citoyen, bien sûr, où tous les gens du Loir-et-Cher pourront venir et vivre les Jeux. Arnaud Besse, Benjamin Pirot, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et on est tous derrière vous, Benjamin. Bonne année. Bonne soirée. Applaudissons nos intervenants. Et tout le Loir-et-Cher, j'espère, sera derrière Benjamin, comme ça, s'il fait quelque chose.